Et bonjour, heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies et la guidance du lundi 21 décembre. Je suis en train de mélanger les cartes et j'ai tout mis à l'inverse, en dessus, dessous. Il y en a à l'endroit, à l'envers. Bon, c'est pas grave, hein. Des choses qui arrivent, c'est peut-être comme dans notre vie. Les choses vont et viennent, tout n'est pas toujours comme on le voudrait. Bon, j'espère que vous allez passer un bon dimanche, le dernier avant ces fêtes de fin d'année. J'espère aussi que vous êtes dans la joie. Voilà, tout est en place. J'espère que vous êtes dans la joie, la magie de Noël, comme on dit. Surtout si vous avez des petits bouts à la maison, que vous soyez parents, grands-parents. Moi, j'ai plus personne. Ils sont tous grands et ils sont loin. On se retrouvera plus tard. Alors, voyons voir ce que nous disent les cartes. Ah, j'en ai encore une à l'envers. Ok, je vais bien mélanger. Alors, aujourd'hui, on va prendre, que je vous le mette à l'endroit, le 77, encore une fois. Je l'aime bien, celui-ci, parce qu'il laisse libre cours à l'imagination, l'intuition surtout. Mais l'imagination vient de l'intuition aussi, la créativité. Et à la fin de notre tirage, on verra une carte message des portes de l'intuition. Allez, on y va. Alors, une première carte pour voir ce qu'il en est du climat général de cette journée du 21 décembre. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, vous êtes d'accord avec moi. Cette carte, elle montre qu'il y a, justement, il n'y a pas de haut de bas, c'est assez linéaire sur le climat de la journée, du matin au soir. Pas de grands mouvements, ni émotionnels, ni physiques, ni tout ce que vous voulez. Je dirais que cette carte, elle veut dire plusieurs choses. Tout dépend des cartes qu'on aura après. Ça peut être quelque chose dans une relation, ça peut être platonique, ça peut être quand vous avez des projets. Cette carte, elle peut vouloir dire, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Il faut attendre un petit peu, continuer de peaufiner. On va voir après. Allez. Donc, 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Alors, la première carte, elle nous parle de relations, des relations de proximité. C'est vrai qu'on dirait plus une carte qui parle d'amour, mais en réalité, elle parle, oui, d'amitié, de fraternité. C'est une carte qui nous parle des échanges qu'il peut y avoir entre frères et sœurs, amis. En tous les cas, c'est une carte qui est assez positive. Alors peut-être que pour certains, dès lundi, vous allez vous retrouver avec vos familles. Attention, pas plus de 6. Ou alors ce sont des collègues de travail, ou alors communication par téléphone. Enfin bon, on vous demande de veiller à ce que les relations soient cordiales. On vous demande de ne pas laisser les gens éloignés, même si il y a les restrictions, on va dire, les restrictions par rapport au Covid. On vous demande de... C'est marrant, j'ai cette bouche-là, et là, je viens d'avoir l'image d'un grand sourire. Soyez souriant dans la vie, soyez souriant même quand vous croisez des gens que vous ne connaissez pas. Votre sourire est une lumière, il est comme un baume qui vient se déposer sur le cœur des autres. Voilà ce qu'on m'envoie là. Il est important de pas être renfrogné au quotidien. La vie suit son cours, parfois il y a des jours bien, parfois il y a des jours moins bien, il y a aussi des jours où rien ne se passe, mais faire un sourire, dire bonjour même à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et ben ça lui apporte toujours un petit peu de lumière. Voilà ce qu'on me dit. Deuxième carte,
on a la carte qui représente la campagne, qui représente l'enracinement, qui représente aussi la santé. Alors, par rapport à celle-ci, je vais vous parler des relations. Eh bien, ce qui me vient là, c'est qu'il est important de consolider ces relations et d'entretenir la santé de vos relations, d'entretenir ce lien pour qu'il soit toujours impeccable, qu'il ne se, qu'il ne s'effiloche pas. Voilà. Parce que justement, en troisième carte, j'ai la carte de la tristesse. Et cette carte de la tristesse, elle me fait penser qu'il aurait pu peut-être avoir dans vos relations quelque chose qui aurait coincé, peut-être. Et que cette relation, on va dire amicale ou familiale, elle se serait un petit peu abîmée au fil du temps. Et qu'il faudrait là resserrer les liens, en quelque sorte. En tous les cas, je l'aperçois, cette tristesse. C'est comme s'il y avait eu un malheur dans vos liens entre vous. Est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce qu'il y a eu des désaccords? Peut-être par rapport à la situation actuelle, par rapport à des idées, peut-être aussi par rapport à... En tous les cas, on me parle surtout de futilité et qu'il est important que, curieusement, que les amitiés, les relations, elles soient toujours comme ça et pas en dents de scie, et surtout pas tristes. Les relations amicales, familiales ou même sentimentales, amoureuses, elles doivent être là pour apporter du bien et pas rendre triste. Justement, quatrième carte, on est sur la carte de l'amour. Et c'est juste sous celle-ci. Alors, est-ce qu'il y aurait une amitié qui se transformerait en amour pour certains? En tous les cas, j'ai cet amour qui ressort après la tristesse, comme s'il venait guérir. Et comme c'est encore après cette carte, j'ai aussi pour certains le fait que s'ils ont pensé à travailler sur eux-mêmes, à s'ancrer, à aller guérir leurs blessures, eh bien, ils ont dépassé la tristesse et ça leur a permis de rencontrer quelqu'un qui leur correspondait. Donc, lundi 21 décembre, il va peut-être se passer quelque chose pour vous dans le domaine sentimental, peut-être une amitié qui va se transformer en amour et qui va venir soigner cette tristesse. Ah, au fur et à mesure qu'on découvre les cartes, ça se précise. Alors, j'ai cette carte qui pourrait montrer la santé, qui pourrait montrer aussi une santé en dents de scie. Est-ce que là, on ne nous parlerait pas de ces relations? Je vous parlais d'entretenir la santé d'une relation, que le lien soit impeccable. Est-ce que là, on n'est pas sur ce que je vous disais avec la tristesse, une relation qui demanderait à être guérie? Alors, c'est vrai que j'avais côté amitié ou familial, et là j'ai plutôt le côté sentimental, amoureux. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être guéri, quelque chose qui vous a fait de la peine. Il est sans doute intéressant de se poser la question, que s'est-il passé? Est-ce que le fait de m'ancrer a mis à jour des petites faiblesses, des fragilités dans cette relation? On va voir la suite. Ah, j'ai cette carte-ci, la carte de la négativité, cette carte qui dit non, cette carte qui dit peut-être que ça sert à rien d'aller réparer quelque chose qui a été brisé, quelque chose qui est blessé, mais ça peut vouloir dire aussi tout simplement que ce n'est pas le moment. Et si l'on en croit la carte qui donne le climat de la journée, visiblement il n'y a rien à faire cette journée-là, pas de coup d'éclat, ne pas chercher peut-être à forcer les choses. Peut-être que justement, il faut rester à sa place, ancré et réfléchir. Ah bah, voilà. Regardez la carte qui sort ensuite, c'est vraiment la carte du repli sur soi, de l'introspection. Alors, s'il y a eu tristesse, s'il y a eu blessure, s'il y a eu en plus cette négativité, ou dans une relation affective, sentimentale, ou dans une relation amicale,
Là, les cartes nous disent, et puis ce que je perçois, on me dit ne pas brusquer les choses, prendre son temps, rester à sa place, laisser faire le temps. On va voir après sur les autres cartes. On me dit l'autre ou les autres ont besoin de faire aussi leur travail. Donc, on ne peut pas le faire à leur place. On va se remettre dans sa coquille comme un escargot. On va rester tranquillement en attendant pour l'escargot que la pluie revienne, pour la tortue qu'elle ait envie de sortir et que la peur disparaisse. En tous les cas, cette tristesse, elle a besoin d'être évacuée et peut-être que vous avez besoin pour vous guérir de cette tristesse par rapport à un petit clash qui aurait eu lieu au niveau sentimental ou au niveau d'une amitié ou d'un dilemme familial, quelque chose qui a clashé à un moment donné. On vous demande de rester à votre place, de rester en votre centre et de vous poser. Laissez faire les choses en tous les cas, c'est pas le bon moment pour agir. Alors, carte suivante. Ah bah, vous voyez, on vous demande d'être zen. Et cette carte, pour moi, elle me montre aussi être centré à l'intérieur de soi, aller chercher dans son cœur la paix, rester, regardez, on a l'arbre, on a le Bouddha. On vous demande vraiment demain de ne pas agir, restez tranquille, soyez à votre place. Vous ne résoudrez rien demain. On vous le dit, on vous dit non, ce n'est pas le jour pour un coup d'éclat ou même vouloir mettre un pansement sur quelque chose, aller soigner quelque chose, ce n'est pas le moment. Soignez plutôt votre tristesse et votre peine, n'allez pas trop mentaliser. Revenez en votre centre. En votre centre existe l'amour et la lumière. N'allez pas mentaliser. Le mental va jouer avec les émotions et plus vous allez avoir vos émotions qui vont remonter, plus votre mental va turbiner. D'ailleurs, regardez, effectivement, je parlais d'un possible clash. Là, on est plus sur une rupture, mais on n'est pas sur une rupture totale. On est plus sur ce qu'on appelle un break, quelque chose qui s'est fracturé à un moment donné, puisqu'on est dans les fractures, on parle encore de la santé. Il y a quelque chose qui s'est cassé, mais qui va reprendre. Donc, stop, ne faites pas de projection sur le futur. Laissez les choses aller, laissez les choses se faire. J'aime bien dire ce qui doit être est. S'il y a eu cette situation-là, c'est que probablement vous aviez à travailler une blessure, à travailler peut-être une blessure d'abandon, une blessure d'injustice, enfin toujours quelque chose qui vous a fait souffrir intérieurement. Allez chercher pourquoi ça vous fait souffrir, qu'est-ce que ça fait remonter à l'intérieur de vous et qu'est-ce que vous devez dépasser maintenant dans cette relation. Est-ce que vous étiez sur une relation amoureuse et que cette relation est devenue seulement amicale? Est-ce que vous devez réparer ceci? On vous dit non, pas pour le moment. En tous les cas, pas pour le moment parce que vous êtes sur ce temps d'indécision, ce temps de break, ce temps où il ne se fait rien. Et surtout, aujourd'hui, ce 21 décembre, on vous demande de laisser faire les choses. Alors, on va prendre les portes de l'intuition et on va voir un petit peu la carte qui nous est présentée. Bon, ça peut être un tirage d'énergie qui n'est pas très gai, hein, effectivement. Bon, après, comme je vous dis, il y a des hauts et des bas dans la vie. On n'est pas sur un bas, on est sur quelque chose. Si c'est de l'amour, on est sur du platonique. Si c'est du professionnel, bon, on laisse courir, c'est comme ça, il n'y a rien de particulier. Si vous attendiez des réponses, je pense que vous ne les aurez pas aujourd'hui, en tous les cas. S'il y a des choses à réparer, on verra pour mardi, parce qu'en tous les cas, pour lundi, non. Statu quo, les amis, statu quo. Allez, hop. Alors... j'ai la carte le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, c'est celle-ci. Sur cette carte, il y a une balance. La balance, c'est le signe de l'équilibre. C'est aussi le signe de la justice. Alors, on va voir un petit peu. Signe de justice, signe d'équilibre. On a également toujours cette verticalité qu'on peut retrouver ici et qu'on peut retrouver ici.
Cette verticalité, on va aller la chercher à l'intérieur de soi, de cette façon, en faisant de l'introspection. Raison de plus, quand vous êtes dans la tristesse qu'on a rencontrée, ou la blessure, et la négativité, eh bien, il est important d'aller se centrer, je le répète, de s'ancrer, de méditer également, de faire aussi peut-être des soins énergétiques pour rétablir son équilibre énergétique, reboucher les fuites énergétiques. En tous les cas, on vous dit que vous avez besoin de faire un choix et de vos choix vont dépendre votre présent ainsi que votre futur, mais bien entendu pas votre passé, puisque votre passé, par définition, il est déjà passé, vous ne pouvez rien y changer, vous allez travailler sur le présent. Ce présent va conditionner votre futur. Ici, on a quand même les ailes communément attribuées aux anges. Alors, ce que je perçois là, c'est que dans ce choix, si vous êtes un peu perdu, allez faire un peu de méditation, de centrage, en exprimant cette intention que vos guides, vos anges, les archanges viennent vous apporter ce petit éclair de génie, cette petite illumination, cette intuition qui vous permettent d'avancer pour la suite de la semaine. En tous les cas, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, que vous soyez en vacances ou pas, demain, trouvez ce temps entre vos activités, donc ce temps-là, ce temps de vacuité pour vous reconnecter à qui vous êtes véritablement, parce que vous êtes incarné sur cette terre, oui, vous êtes dans un corps de matière et vous ne jouez qu'un rôle sur cette terre, vous êtes dans une grande pièce de théâtre, mais la vérité de qui vous êtes, c'est au niveau de votre âme. Donc, votre âme a fait le choix de venir sur cette terre en cette période, et même si cette période est problématique pour beaucoup d'entre vous par tout ce qui se produit, on vous demande véritablement de rester dans des énergies saines, des énergies pures et des énergies de sérénité et de paix. Il est important, quoi qu'il se passe, si la santé ne va pas, s'il y a des blessures intérieures, que ce soit physiques, émotionnelles ou autres, vous devez faire le choix d'aller à l'intérieur de vous pour trouver la paix, la sérénité et aplanir les sautes d'humeur, le mental en berne, le mental en hausse, les phases on et off au niveau du mental, vous êtes trop haut ou trop bas, ce n'est jamais bon non plus parce qu'il y a toujours des pertes d'énergie qui peuvent déséquilibrer votre centre. Donc faites ce choix d'être à votre place dans cette voie du milieu toujours. Écoutez votre cœur, allez le retrouver, connectez-vous aux éléments, à la terre, au ciel. Si vous êtes croyant, si vous avez des êtres de lumière que vous appelez régulièrement, parlez-leur, appelez-les et demandez qu'ils vous équilibrent, demandez qu'ils vous envoient des messages. Mais sachez que ce qu'on appelle nos guides ne sont pas là pour faire à notre place. Ils sont là pour nous insuffler des idées, des intuitions, mettre sur notre route des petits signes qui vont... vous allez voir des synchronicités. Sachez qu'il n'y a jamais de hasard, bien entendu. Ensuite, le choix vous appartiendra grâce à tout ce que vous aurez récolté sur votre chemin. Et ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ressentez avec votre corps. Il y a des élans dans votre corps qui ne sont pas trompeurs. Lorsqu'il y a un élan, quelque chose qui vous booste, c'est sûr que c'est votre chemin de vérité. Lorsque vous sentez un blocage, un mal-être, cette tristesse, c'est que il faut se poser. Il faut se poser, vous n'êtes pas sur la bonne voie. En plus, on vous dit sur cette journée, non, elle est pas sensationnelle cette journée, mais elle est pas sensationnelle dans le fait d'acter quelque chose, de bouger, de mettre en place des choses. On vous demande d'être tranquille, de rester tranquille. C'est comme si vous aviez un dimanche en bonus, même si vous travaillez, pensez à vous poser. Voilà les amis, on se retrouve donc pour les énergies de mardi 22. Par la suite, je vous souhaite en tous les cas une bonne journée, faites les bons choix, choisissez-vous en tous les cas parce que c'est le plus important. À bientôt, au revoir.